Dernier album de Kiri que j'ai écouté, que j'aime beaucoup aussi. J'ai kiffé la dédicace de Youssoupha. J'étais en studio il y a pas longtemps avec Que Black qui m'en a mis une aussi fortement avec ses sonorités, sa voix, tout ça machin, très fort. Son album il va faire mal. Bref, et il y a son gars aussi, NASA, qui est très fort. Je sais pas si vous voyez c'est qui. Bref, moi j'écoute, c'est pour te dire que j'écoute MZ, tout ça là, tout. J'écoute tout. D'accord, bah, au moins t'es honnête. Ouais. C'est cool d'avoir eu ton avis là-dessus. Tu viens de citer Kerry James, justement, il faisait partie un peu des points d'actualité que je voulais aborder avec toi. Donc il y a Kerry James et Damso récemment qui ont refusé d'aller à Skyrock et d'honorer leur planète rap, qui mettent les pieds tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses et toi, quelle est ta position dessus? Je pense que Kerry James c'est plus profond qu'un simple boycott. Peut-être je me trompe, hein, je connais pas exactement l'histoire. Parce qu'ils se connaissent, Laurent Bono et Kerry James. Parce qu'avant ils passaient sur Skyrock. Donc voilà, je pense qu'il y a un truc entre eux qui fait que voilà, aujourd'hui il a pris la décision de ne plus passer. Je respecte son choix, il n'y a pas de problème. Damso, je ne connais pas la raison, mais s'il considère qu'il n'a pas besoin de cette radio, bah fais ce que tu veux, hein, frère. Et toi, ta position, tu passes toujours par ce média-là, tu estimes pour toi qu'il est important? Pour moi, il est important. Pour moi, le personnage Black M, il est important. Et même pour l'histoire Watibé aussi, même section d'assaut, parce qu'en vrai de vrai, Skyrock, ils nous ont toujours passé, hein, nous. Ils nous ont toujours passé. Il y a eu au début, peut-être les débuts des rappeurs, ouais, on va pas te passer parce qu'on ne connaît pas, t'as pas de buzz. Mais à partir du moment où tu crées un truc, quand ils commencent à te passer, zéro problème avec cette radio. Même au contraire, ils nous ont soutenus à des périodes difficiles. C'était le seul à nous passer. Pas de problème avec Skyrock. D'accord, ok. Bon, on arrive à ton nouvel album. Tu as déjà balancé des gros morceaux. Donc le morceau avec MHD, c'était le premier, Afrique de l'Ouest, à l'Ouest. Ouais, à l'Ouest. Est-ce que tu peux nous parler déjà de la collaboration? Bah justement, est-ce que tu l'as découvert via tes recherches, quand tu regardes, etc. Ou est-ce que tu le connaissais déjà? Non, je connaissais pas. Il commençait, c'était Afro Trap Party 1, 2. Et je sais plus dans quel Afro Trap il dit Afro Trap Party, je sais pas combien, et il dit Danny Sainté. Il dit Danny Sainté. À ce moment-là, moi, je suis en studio avec Danny Sainté, le producteur qui a fait Sapé comme jamais. Et je me renseigne un peu plus. Je vois que c'est un Guinéen, comme moi. Je me renseigne un peu plus. Il habite dans le 19e, Paris, tout ça, machin. Et j'aime bien ce qu'il fait. Et voilà, je décide de l'inviter sur un morceau. Danny lui en parle. Il est très fermé en featuring, mais à moi, il me dit oui. Qu'il avait déjà prévu de venir me capter parce qu'il est guinéen et moi aussi. Donc on se retrouve en studio et je lui explique que je pars bientôt en Guinée pour un gros concert et que j'aimerais faire un morceau pour dédicacer le bled, et si le morceau il est lourd, viens avec moi, on va au bled et on clip le morceau. Il accepte tout au feeling. Dès que le morceau il est terminé, on voit déjà le truc. Billets d'avion pris, rajouté, tout ça, machin, on se casse au bled, on arrive sur place, c'est le feu total, on clip le morceau, on revient. Ça se ressent avec une grosse ambiance. Ouais, c'est la chaleur de l'Afrique totale. J'ai été bien reçu. Tellement. Et lui, il l'a refait une deuxième fois, tout seul cette fois, après son succès, et il a eu plus de monde que moi. Moi j'avais 80 000 personnes, lui il a eu à peu près 120 000 personnes. Ah ouais. Fait gros phénomène MHD. Un peu les princes de la ville, les rois de la ville même. Ouais, c'est ça. C'est le roi du pays. Du coup, on en vient aussi au featuring avec Shakira. C'est un ovni un peu Shakira, comment ça se retrouve sur ton album? Elle est dans la même maison de disques. Donc je regarde les artistes que j'aime bien qui sont chez Sony, parce qu'on me propose, on me dit ouais, vas-y fais-toi plaisir, appelle un inter, c'est la maison de disques qui propose. Ok, vas-y Shakira, j'envoie des maquettes sans y croire, hein, en me disant non c'est pas possible, de toute façon elle va jamais renvoyer le son, viens on avance. 3 semaines après elle renvoie le son, j'avais envoyé un couplet, un refrain, elle a rempli le son. Elle a rempli le son et dans le mail il y a écrit qu'elle fait que de danser sur la musique, elle kiffe, tout ça, nanani nanana. Je dis oh mais c'est pas possible. J'écoute le son moi-même, j'y crois pas, j'entends ma voix, ça va, j'y crois.
Et bah voilà, c'est fait. Je suis très content du morceau. Clip, du coup, après ça ou... Surprise. Surprise. Il y a des surprises qui arrivent. Est-ce que c'est le prochain son qu'on va découvrir? Non, c'est pas le prochain son. D'accord. Ça sera pas le prochain son, non. Ok, donc après il y a le featuring avec Soprano. Ouais. Donc là, je crois qu'il y a une petite histoire avec son album, ton album. Ouais, bah Soprano, déjà à travers nos albums précédents, on a plein de points communs. Il a fait le morceau Le Clown, j'ai fait le morceau Je garde le sourire, qui à la base s'appelait Le Clown aussi. Quand j'ai vu sa tracklist, je l'ai appelé, j'ai dit mais attends frère, moi aussi j'ai un morceau qui s'appelle Le Clown. On rigole, tout ça machin. Et lui aussi il m'apprend que le morceau Cosmo, ou je sais plus lequel, je crois que c'est Cosmo, il avait la même gimmick que moi, la même grille d'accords que moi sur La Légende Black, le nananana. Plein de coïncidences comme ça. Et bah vas-y, bah en plus on se connaît depuis un moment et voilà, on est amis depuis un moment, donc on s'est dit on va s'inviter chacun sur nos albums respectifs. Et voilà, je me retrouve sur son album qui sort vendredi, l'Everest, et sur le morceau Attitude. Alors, en parallèle, match retour, moi je l'invite sur un morceau qui s'appelle Frérot. D'accord. Voilà. C'était pour la petite histoire. Voilà. Du coup, est-ce que dans ton album, pour ceux qui sont un peu nostalgiques de l'époque où il y a des grands freestyles section d'assaut, l'époque un peu même plus récemment, l'époque Black Shady, les sons comme Qatari, est-ce qu'on va retrouver ça sur cet album? On va pas retrouver ça, mais on va toujours retrouver le grain Black M, parce qu'il y a 2-3 sons quand même où, bon, même si c'est pas du vénère, mais où ça rappe, où ça propose un univers, parce que moi en vrai je propose des trucs, c'est pas je rappe tout simplement, je propose réellement un truc. Après, la direction de cet album, ça n'a pas été de mettre en avant Black M le rappeur, parce que Black M le rappeur, je l'ai fait, refait, section d'assaut, moi tout seul, Black Shady, etc. Donc là j'ai décidé de mettre en avant les sonorités tubes et les morceaux très scéniques, parce que je prépare une grosse tournée. Avec des musiciens? Avec des musiciens, des danseurs, un show plus gros, vraiment un gros truc, une étape au-dessus. Donc voilà, je réponds à ta question, Black Shady, tout ça. Mais ça va venir durant l'année, hein, je sais que c'est possible. Est-ce que, comme l'a fait le Fat, tu pourrais revenir avec une mixtape entre les deux ou C'est exactement ce que j'allais dire. C'est possible que... Parce que j'ai déjà plein de morceaux rap enregistrés. C'est juste que j'ai pas voulu les balancer tout de suite. C'était pas le moment. Ouais, là, j'ai atteint un niveau de popularité où je veux taper encore dedans et aller plus loin. D'accord. Ok, bon, on te remercie vraiment d'avoir merci les gars. fait l'interview. Merci. On souhaite beaucoup de force sur cet album. Merci les gars. Artiste très sincère et très disponible. Merci. Merci les gars. Merci Black. Merci.